Je suis très heureux de te voir ici, dans mon zoo. Je suis Skyler et aujourd'hui nous allons étudier un animal de ferme, le mouton. Je ne serais pas surpris si tu me disais que tu sais ce qu'est un mouton. Mais savais-tu qu'il existe 1000 races distinctes de moutons dans le monde? Oui, 1000 types différents de moutons peuvent être trouvés dans le monde entier. Voici d'autres choses que tu ne connais peut-être pas. Un groupe de moutons s'appelle un troupeau. Quand un mouton naît, en quelques minutes, il est capable de se tenir debout et de marcher avec le troupeau. Dès leur naissance, les moutons sont très indépendants et aiment être en groupe. Ils ont des pupilles en fente qui leur permettent de voir presque tout ce qui les entoure, sauf ce qui se trouve juste derrière eux. Ils ont en fait un grand sens de l'odorat. Les humains peuvent sentir grâce à des glandes situées dans leur nez. Mais les moutons n'ont pas seulement des glandes devant les yeux, ils en ont aussi sur leurs pieds. Il a été démontré que les moutons ont une grande mémoire. Dans une étude, un mouton pouvait se souvenir du visage de 50 autres moutons. Cela signifie qu'un mouton peut se souvenir de l'apparence de ses amis. D'autres études ont montré que les moutons peuvent ressentir des émotions tout comme toi. Ils peuvent avoir peur, être en colère, s'ennuyer, être tristes et heureux. Non seulement ils sont capables de ressentir ces émotions, mais ils sont aussi capables de reconnaître les différentes expressions émotionnelles. Cela signifie qu'ils sont capables de dire ce que ressent un autre mouton. En tant qu'animaux hautement sociaux, les moutons forment des liens forts entre eux. Par exemple, une mère ressentira un lien avec son bébé. Savais-tu que les moutons sont mentionnés dans la Bible? Savais-tu que les humains sont comparés aux moutons dans la Bible? Savais-tu que tu as un berger? Oui, on dit que les humains ont un berger comme les moutons. Le roi David a écrit tout un poème qui utilise les moutons pour exprimer comment Dieu est envers nous. En fait, tu le connais peut-être. Le poème se trouve dans la Bible et il commence ainsi. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ici, on dit que Dieu est un berger et qu'il prend soin de ses brebis. Ce que ce verset dit vraiment, c'est que Dieu prendra soin de toi et que tu n'auras pas à t'inquiéter. Sais-tu qui d'autre a dit qu'il était un berger? Jésus! Jésus a dit qu'il était le bon berger. C'est cool, non? Dieu et Jésus prennent soin de nous en tant que nos bergers. Ainsi, en tout temps, tu peux te rappeler que Jésus est ton berger